Arrête, arrête tout ce que tu fais maintenant et accorde-moi les prochaines secondes. Tu as essayé de forcer cette porte avec tes propres mains jusqu'à ce qu'elle saigne, n'est-ce pas? Quelque chose en toi sait que tu as atteint la limite absolue de l'effort humain, de cette fatigue qui ne part plus avec une simple nuit de sommeil. Ce message n'est pas arrivé sur ton écran par un hasard de l'algorithme, c'est une interception divine. Dieu m'a dit de te dire « n'y touche plus », car ce qu'il est sur le point de relâcher dans ton silence va choquer même ceux qui t'ont vu tomber. Je sais que tu portes un poids que personne d'autre ne voit. Ce n'est pas seulement du stress, c'est cette fatigue chronique de celui qui a été choisi pour porter, pour bâtir, pour être le pilier de tout un entourage, alors que ton propre sol tremble sous tes pieds. Depuis dimanche soir, tu ressens cette boule de tension précise ici, au centre de ta poitrine, une oppression du plexus qui refuse de se desserrer malgré tes prières. Tu as essayé de la justifier par l'inquiétude ou le surmenage, mais au fond de toi, tu sais que c'est ton esprit qui tente désespérément de porter ce que Dieu a déjà pris entre ses mains. Regarde tes mains un instant, même si ce n'est que par la pensée. Elles sont épuisées de s'agripper à des solutions qui semblent s'effondrer dès que tu relâches la pression d'un millimètre. Cette nuit encore, tu as été réveillé précisément vers 3 heures du matin. Ce n'était pas un bruit extérieur, mais ce sentiment d'une présence épaisse et solennelle dans ta chambre, un silence si lourd qu'il t'a forcé à t'asseoir dans ton lit, le souffle court. Tu es resté là, dans l'obscurité, à essayer de comprendre pourquoi tout semble bloqué alors que tu as tout donné. Ce silence n'était pas un abandon, c'était une convocation que tu n'as pas encore su nommer. Tu as essayé d'expliquer ce tourment intérieur à quelqu'un de proche de toi ces dernières 48 heures, n'est-ce pas? Mais alors que tu ouvrais la bouche pour libérer ton cœur, les mots semblaient déjà morts, sans force, incapables de traduire l'ampleur de ce qui se passe réellement dans ton âme. Tu as fini par te taire, te sentant plus seul que jamais au milieu de la conversation. Mais je suis ici pour te dire que ce retrait de la parole est le signe que ta fréquence spirituelle est en train de changer. Tes larmes ont coulé cette semaine sans raison apparente, au milieu d'une tâche banale, comme un débordement que tu ne pouvais plus contenir. Ce n'était pas de la tristesse, c'était le début d'un relâchement de fréquence nécessaire. Avant que nous n'allions plus loin, je veux que tu saches exactement ce que ces prochaines minutes contiennent, non pas comme une promesse en l'air, mais comme un contrat honnête entre nous. 3 choses spécifiques vont se produire à travers ce message. La première, tu vas comprendre avec une clarté totale pourquoi tes dernières tentatives pour réparer cette situation ont échoué, non pas par manque de foi, mais parce que tu interfères avec un processus de scellement. La deuxième, je vais placer entre tes mains un outil réel, un protocole de 3 étapes que j'appelle le protocole du seuil, que tu pourras appliquer dès ce soir. Et la troisième, avant que cette parole ne se referme, je vais déclarer un décret spécifique sur ta vie, quelque chose qui restera ancré dans ton esprit bien après que le son de ma voix se sera éteint. Si tu ressens le poids de cette invitation, si ton cœur a battu un peu plus fort en entendant ces 3 points, alors je te demande de rester ici jusqu'à la dernière seconde. Ne brise pas la ligne de cette transmission. Ton esprit a reconnu la vérité avant même que ta raison ne puisse la traiter. C'est le moment de cesser de courir après des solutions humaines et de te tenir devant la source. Ce qui va être relâché ici demande ton attention totale, car le timing de ce message est aussi précis qu'un rendez-vous céleste fixé il y a des années pour te sauver de l'épuisement. Tu es actuellement comme un maître horloger qui travaille sur la pièce la plus complexe de toute sa carrière. Tu as poli chaque engrenage, tu as surveillé chaque détail pendant des mois. Et maintenant que le mécanisme est presque achevé, tu as cette impulsion terrible de vouloir le pousser brusquement pour le voir démarrer plus vite. Mais le maître de l'atelier est là, sa main posée avec force sur ton épaule, et il murmure à ton oreille « N'y touche pas ». Une chaleur invisible est en train de traiter le métal en ce moment même dans l'obscurité. Si tu y touches maintenant par impatience, tu déformes l'architecture même du miracle. Si tu reconnais le poids de ce silence dont je parle, si tu sens que tu as atteint le point de rupture où tes mains ne peuvent plus rien produire de plus par l'effort, je veux que tu fasses un premier pas symbolique. Écris maintenant dans les commentaires « Je lâche prise ». Ne le fais pas pour moi, ni pour flatter une quelconque statistique. Fais-le pour sceller ton intention ici, dans le monde physique. Écrire ces mots
C'est enregistré devant ton propre esprit et devant les lieux célestes que tu acceptes enfin de retirer tes mains du dossier pour laisser Dieu agir. C'est ton premier acte de confiance réelle, celui qui précède la manifestation. Je vais maintenant te montrer ce qui se passe réellement dans les lieux secrets de ta vie quand tu acceptes enfin ce retrait actif. Nous allons plonger dans une architecture que tu n'as jamais vue. Il y a un dossier ouvert sur toi dans les archives célestes et il porte une mention que tu n'as pas encore été autorisé à lire jusqu'à ce jour. C'est l'explication de chaque retard inexplicable, de chaque porte fermée au dernier moment et de chaque période de silence assourdissant que tu as subi. Rien de ce que tu as traversé n'a été perdu. Tout a été conservé sous haute protection pour ce moment de choc imminent. Prends une profonde respiration maintenant et laisse ton corps se détendre, car ce qui vient de s'ouvrir va demander toute ta clarté d'esprit. Nous allons lever le voile sur le véritable ennemi qui se cache derrière ton besoin compulsif de tout contrôler, celui qui te murmure chaque matin que tout repose uniquement sur tes épaules. Mais avant de te révéler l'identité de cet obstacle et de te donner la clé pour le briser définitivement, il y a quelque chose de vital que je dois te dire. C'est la pièce centrale de tout ce puzzle que tu essaies de résoudre depuis si longtemps. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante de ce message. Respire. Avant que nous ne fassions un pas de plus ensemble dans cette profondeur, je veux que tu crées un espace sacré autour de toi. Détourne les yeux de ton écran un instant, ou ferme-les si tu le peux en m'écoutant. Laisse tes épaules descendre, relâche cette mâchoire que tu serres sans t'en rendre compte depuis des heures. Ton esprit est en état d'alerte, mais ton âme a besoin de calme pour discerner la fréquence de ce qui arrive. Nous allons entrer dans la phase de validation, là où le doute s'efface devant l'évidence. Je vais te décrire maintenant 5 signes physiques et émotionnels très précis qui se sont manifestés dans ta vie récemment. Ce ne sont pas des généralités, mais des empreintes digitales de l'action de Dieu sur ton parcours. Écoute attentivement chaque détail, car si je parviens à nommer correctement au moins 3 de ces expériences, alors toi et moi saurons avec une certitude absolue pourquoi tu as été intercepté par ce message aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une preuve de reconnaissance entre ton esprit et la vérité que je porte. Le premier signe concerne cette oppression du plexus qui te visite chaque soir depuis dimanche dernier. C'est une sensation physique concrète, comme une boule de plomb logée exactement au centre de ta poitrine, qui semble peser plus lourd au moment où tu t'allonges pour dormir. Tu as essayé de la respirer, de la chasser par la logique, mais elle persiste comme un nœud serré. Spirituellement, ce n'est pas de l'anxiété, c'est ton esprit qui tente de porter seul un fardeau que Dieu a déjà officiellement retiré de tes mains. Le deuxième signe est ce que j'appelle le signal de l'eau, qui s'est manifesté plus tôt cette semaine. Tu étais en train d'accomplir une tâche totalement banale, peut-être dans ta cuisine ou en conduisant, quand tes yeux se sont soudainement remplis de larmes, sans aucune pensée triste pour les provoquer. Cette eau n'était pas le produit d'un chagrin, mais une réaction sensorielle à un changement de fréquence dans ton environnement spirituel. Ton corps a simplement réagi à une libération de pression que ton conscient n'avait pas encore identifiée. Le troisième signe est ce nom ou cette situation spécifique du passé qui s'est installée dans tes pensées en boucle ces dernières 48 heures. Ce n'est pas un souvenir agréable, c'est une boucle mentale qui refuse de se fermer, un visage ou un échec ancien qui revient frapper à la porte de ton esprit sans invitation. Cette obsession soudaine n'est pas le signe d'une régression, mais l'indication qu'un cycle est en train d'être scellé pour de bon. Le passé remonte à la surface pour que tu puisses voir Dieu y apposer son point final. Le quatrième signe est cette fatigue des mots que tu as éprouvée lors d'une discussion récente avec un proche. Tu as ouvert la bouche pour essayer de formuler ton tourment, pour expliquer cette transition que tu vis, mais les mots ont semblé mourir sur ta langue, vides de toute substance et de toute force. Tu as ressenti une soudaine inutilité à parler et tu as fini par te murer dans un silence pesant, te sentant incompris. Spirituellement, ce silence forcé protège ta révélation. Dieu ne permet pas que ta perle soit exposée avant d'être totalement formée. Le cinquième signe, le plus solennel, est ce réveil brutal survenu précisément vers 3 heures du matin cette nuit ou la précédente. Ce n'était pas un cauchemar ni un bruit dans la maison, mais un sentiment de présence si épais qu'il t'a forcé à t'asseoir dans le lit, le cœur battant.
Tu es resté là, dans un silence qui semblait vibrer, sentant que l'air de la pièce était devenu lourd de signification. C'était une convocation céleste, un instant où le voile était si mince que ton esprit a reconnu que Dieu était en train de travailler. Prends maintenant un second pour laisser ces descriptions décanter. Combien de ces 5 signes ont fait vibrer une corde sensible en toi? Était-ce 3, 4 ou peut-être les 5? Si au moins 3 de ces marqueurs correspondent à ce que tu as vécu ces derniers jours, tu possèdes maintenant la preuve irréfutable que ce message n'est pas destiné à une foule, mais à toi, spécifiquement. Tu n'as plus besoin de te demander si tu imagines les choses ou si tu es seul dans cette intensité. Cette validation est la fondation sur laquelle nous allons bâtir le reste de cette heure. Tous ces signes éparpillés, ces tensions et ces silences ne sont pas des anomalies de ton quotidien. Ce sont les symptômes d'une architecture divine qui se met en place. La révélation centrale que je vais te livrer dans un instant va recontextualiser chacun de ces signes, les transformant de simples tourments en balises de victoire. Tu vas enfin comprendre que ton immobilité thermique était la condition de ta solidité future. Rappelle-toi l'image de notre maître horloger que j'ai évoqué plus tôt. Chaque signe que je viens de nommer est comme un des rouages qui semblait bloquer à l'apprenti impatient. Mais maintenant, avec cette validation, tu commences à voir que le blocage n'était qu'une étape de la forge. Ce que tu as ressenti comme une oppression était en réalité le scellement de ton mécanisme. Nous approchons du moment où le cadran va enfin s'animer, mais la précision de ce démarrage dépend de ta capacité à ne pas intervenir maintenant. Si tu as reconnu ton propre reflet dans ces signes, si tu as senti ce frisson de vérité parcourir ton échine, je t'invite à renforcer ton acte de foi. Écris à nouveau dans les commentaires « Je lâche prise » ou si tu l'as déjà fait, écris « Je reconnais ces signes ». Fais-le pour ancrer ce moment de validation dans ta mémoire physique. Car ce que je m'apprête à te révéler descend maintenant dans une couche bien plus profonde que tout ce que tu as pu imaginer jusqu'ici. Tiens-toi prêt, car nous franchissons maintenant le seuil de la compréhension intellectuelle pour entrer dans la révélation pure. Il existe un mot dans l'hébreu original, une fréquence oubliée qui contient à elle seule l'explication de tout ce mystère que tu vis. Ce mot change absolument tout ce que tu pensais savoir sur le silence de Dieu et sur la raison pour laquelle tu ne dois plus toucher à ce dossier. C'est la pièce maîtresse, celle qui va faire exploser les limites de ta perception actuelle. Il existe un mot dans l'hébreu original qui contient à lui seul l'explication de tout ce mystère que tu vis actuellement. Ce mot, c'est « chacha ». La plupart des gens, lorsqu'ils lisent les Écritures ou cherchent à comprendre le silence de Dieu, font une erreur d'interprétation fatale. Ils pensent que ce silence signifie une attente passive, une sorte de vide ou de stagnation où rien ne se produit. Ils confondent le repos avec l'absence d'activité. Mais la véritable signification de chacha est radicalement différente de ce que l'on t'a enseigné. En réalité, ce mot décrit un silence actif, une immobilité pressante. C'est l'état d'un archer qui a déjà décoché sa flèche. Une fois que la corde est lâchée, l'archer refuse de bouger ne serait-ce que d'1 millimètre, car son propre souffle pourrait altérer la trajectoire parfaite. Le chacha, c'est cette hâte silencieuse où tout est déjà en mouvement, mais où ta seule contribution est ton immobilité absolue. C'est ici que ton commandement « n'y touche plus » prend tout son sens. Ton chacha n'est pas une punition, c'est une position de haute autorité. Dieu te demande de refuser de modifier sa trajectoire par tes paroles impulsives ou tes actions dictées par la peur. Tu as cru que ton silence était une défaite, alors qu'en réalité, c'est le scellement de ton miracle. Chaque fois que tu as voulu intervenir cette semaine, tu as failli briser la fréquence du chacha. Cela réorganise les 3 prières que tu as faites ces derniers jours sans voir de réponse immédiate. Chacha, chacha, chacha. Ce que tu as ressenti comme un vide n'était pas de l'absence, c'était une compression. La réponse n'est pas en train d'être préparée. Elle est déjà en plein vol, traversant la distance entre sa promesse et ta réalité. Le contraste est total. Le monde te dit d'agir pour exister, mais le chacha te dit que c'est ton repos qui valide ton élection. Tu te trouves exactement dans la même fréquence qu'un homme dont tu connais le nom, mais dont tu n'as pas encore saisi le secret. Imagine Daniel
descendu de force dans la fosse aux lions. La plupart des gens se concentrent sur les bêtes, mais je veux que tu regardes Daniel. Il ne lutte pas. Il ne tente pas de fermer la gueule des lions avec ses mains. Il ne crie pas pour qu'on le sorte de là. Il entre dans un chachar absolu au milieu du danger. Ta fosse aux lions, c'est cette situation financière qui semble rugir chaque fois que tu ouvres tes comptes, ou cette relation qui semble vouloir te dévorer vivant. Tu as passé des nuits à essayer de dompter ces lions par ta propre force, à chercher des stratégies pour ne pas être mangé. Mais le miracle de Daniel n'était pas que les lions meurent, c'était qu'ils perdent leur fonction de prédateurs devant le silence d'un élu. Dieu ne va pas seulement te sortir de cette fosse, il va choquer tes ennemis en te faisant ressortir sans une seule égratignure, alors que tu n'auras pas levé le petit doigt. Les lions sont toujours là, mais ils sont devenus tes serviteurs dans l'invisible. C'est là que tu en es maintenant. Ta victoire ne dépend plus de ta capacité à combattre, mais de ta capacité à rester assis dans ce silence souverain face à la menace. Laisse-moi te montrer une autre image, pour que ton esprit saisisse l'urgence de ton retrait. Imagine un maître horloger travaillant sur la pièce la plus complexe de sa carrière. Le mécanisme est si fin qu'un seul cheveu pourrait bloquer les engrenages. L'apprenti, voyant une pièce qui semble ne pas bouger, s'approche avec un outil pour la pousser, pensant aider. Mais le maître crie « N'y touche pas !» Ce que l'apprenti ne voit pas, c'est que cette pièce est en train de subir un traitement thermique invisible dans l'obscurité du boîtier. S'il la touche maintenant, par impatience ou par ignorance, il la déforme pour toujours et détruit la précision du temps. La pièce doit impérativement rester dans l'obscurité et le silence pour durcir et devenir inaltérable. Tu es cet apprenti, et tes mains tremblent d'envie de réparer ce qui semble immobile. Tu penses que rien ne bouge, parce que tu ne vois pas la chaleur du processus. Mais c'est précisément dans cette immobilité thermique que ta victoire prend sa forme finale et sa dureté nécessaire pour affronter la suite. Touché par ton inquiétude, essaie de forcer le mécanisme par tes propres solutions et tu devras recommencer tout le cycle depuis le début. Le maître protège son œuvre de ta propre interférence. Cette architecture du silence souverain est ce qui sépare les spectateurs des élus. Dieu ne peut pas construire le choc, ce miracle visible qui va pétrifier tes adversaires, tant que tu occupes le terrain avec tes propres bruits et tes propres efforts. Ton retrait est l'espace nécessaire pour sa manifestation. Ce n'est pas parce que Dieu est lent, c'est parce que sa construction est si vaste qu'elle demande que tu sortes de la zone de chantier. Tu n'es plus quelqu'un qui attend une issue. Tu es quelqu'un qui a été établi comme l'ancre de cette situation. Le chacha que tu pratiques maintenant est en train de stabiliser tout ton entourage, même si personne ne comprend pourquoi tu es si calme. Ton identité de Chosen One est en train d'être gravée dans le métal de ton caractère, là où personne ne pourra plus jamais la remettre en question. Rappelle-toi l'archer, la flèche est partie. Tu n'as plus aucun contrôle sur elle, et c'est la meilleure nouvelle de ta semaine. Ton rôle est de maintenir la posture, de garder ton souffle calme et de ne pas briser la ligne de mire. Ce qui arrive vers toi possède une précision chirurgicale. L'architecture est terminée, les matériaux sont alignés, et le scellement est en cours dans le secret de ta chambre haute. Nous approchons du moment où tout ce qui a été caché va devenir une évidence brutale pour ceux qui doutaient de toi. Mais avant de poser la prochaine pièce de ce puzzle, je dois te préparer à ce qui va tenter de te faire bouger dans les prochaines heures. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom sur elle. Ne bouge pas d'un millimètre, car ce que je vais te révéler maintenant va marquer le début de ton accélération. Laisse-moi m'arrêter pendant une minute complète et placer tout ce que tu viens d'entendre dans des mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits de ta réalité actuelle. Tu as compris que les portes qui se sont fermées cette semaine n'étaient pas des échecs, mais des mesures de protection divine contre ta propre interférence. La tension précise dans ton plexus et tes réveils à 3 heures du matin sont les preuves physiques que ton esprit est déjà en mode chacha. Tu ne subis pas un retard. Tu es dans l'immobilité thermique nécessaire à ton scellement. Et voici qui tu es au milieu de tout cela. Tu n'es pas une victime du silence divin qui attend désespérément un signe extérieur pour survivre. Tu es le gardien d'une architecture de miracles qui exige ton retrait pour être achevé sans défaut. Ton autorité ne réside plus dans ton action fébrile ou tes cris, mais dans ta capacité à rester immobile alors que tout ton environnement te pousse à paniquer.
Tu es celui pour qui Dieu a ordonné le silence, afin que le choc final ne soit attribué à personne d'autre qu'à sa main. Maintenant, ce qui vient ensuite est la partie où nous passons de la simple compréhension spirituelle à la possession d'outils de guerre concrets. Je vais te révéler ton identité classifiée sous 3 noms précis, avant de placer entre tes mains le mécanisme exact pour traverser les prochaines 72 heures. Ce qui arrive maintenant va transformer ta fatigue en une force souveraine que rien ne pourra ébranler. Prépare ton cœur, car nous entrons dans le moment de ton couronnement, là où ton nouveau nom va enfin être prononcé avec une autorité royale. Le premier nom que je dois graver dans ton esprit est celui de l'artisan du repos scellé. Un artisan du repos est quelqu'un qui a compris que la maîtrise suprême ne consiste pas à frapper plus fort, mais à savoir exactement quand retirer ses mains de l'œuvre pour laisser le feu agir. C'est cette identité qui te permet de regarder une situation en flammes et de refuser d'y jeter l'eau de ton inquiétude. Tu es celui qui reconnaît que le métal divin de ta destinée durcit mieux dans l'obscurité totale. En tant qu'artisan du repos scellé, tu reçois aujourd'hui l'autorisation spirituelle de ne plus te justifier auprès de ceux qui ne comprennent pas ton calme apparent. Cette identité t'autorise à ignorer les urgences artificielles que les autres essaient de projeter sur ton emploi du temps. Puisque tu ne touches plus au dossier, tu n'es plus responsable de l'issue finale. C'est la fidélité de Dieu qui prend désormais tout le relais. Ton repos devient ton arme la plus tranchante face à l'ennemi qui espérait te voir t'épuiser. Le second nom que ton esprit doit revêtir avec force est celui de l'archère de la fréquence Chasha. Contrairement à l'archer débutant qui tremble encore après le tir, cet archère sait que la flèche a déjà quitté la corde et qu'elle possède sa propre intelligence de trajectoire. Porter ce nom signifie que tu acceptes que tes prières passées sont déjà en plein vol vers leur cible. Tu ne pries plus pour que la réponse arrive. Tu maintiens ta posture parce que tu sais qu'elle a déjà été dépêchée. Cette identité d'archère de la fréquence Chasha t'accorde une clarté mentale que tu n'as jamais connue auparavant. Elle t'autorise à cesser de vérifier frénétiquement si Dieu a entendu, car le doute est une vibration qui dévie la trajectoire du miracle. En restant dans cette fréquence, tu deviens invisible aux attaques qui visent ton système émotionnel. Tu n'as plus besoin de chasser les lions par toi-même, car ta simple posture d'immobilité souveraine les neutralise avant même qu'ils ne s'approchent de ta tente. Ta flèche va frapper. Enfin, le troisième nom, le plus intime et le plus radical de ton arsenal, est celui de l'encre du seuil souverain. Une encre du seuil est ce point fixe et inébranlable qui permet au miracle de s'amarrer enfin dans le monde physique. Tu es le pivot autour duquel la saison change pour toute ta famille. Ce n'est pas le temps qui change autour de toi, c'est toi qui, en restant stable sur le seuil, force la porte de ta promesse à céder sous le poids de ta foi. Porter l'identité de l'encre du seuil souverain signifie que ton environnement spirituel commence à se réorganiser radicalement autour de ton silence. Tu n'as plus à chercher ta place ou à mendier de l'attention. Ta place est devenue le centre de gravité de cette situation complexe. Cette identité t'autorise à décréter la fin des cycles de va-et-vient et d'instabilité. Puisque l'encre est posée, la dérive s'arrête maintenant. Ta stabilité devient le canal par lequel le choc que Dieu a promis va enfin se manifester. Si l'un de ces noms a fait vibrer une corde profonde en toi, si tu sens que cette couronne d'identité pèse déjà sur ton front avec une autorité nouvelle, alors écris maintenant dans les commentaires « J'entre dans mon identité ». Ne le fais pas par habitude, mais comme quelqu'un qui signe son propre certificat de naissance spirituelle. En écrivant ces mots, tu cesses de discuter avec ta propre grandeur et tu assumes enfin la place que Dieu t'a préparée dans cette saison de silence souverain. Abonne-toi maintenant pour que la prochaine parole préparée pour toi te trouve sans aucune résistance. Active la campagna, car le timing importe plus que tout dans cette saison de choc imminent qui commence pour toi. Je vais maintenant placer un outil spécifique entre tes mains, un mécanisme que tu vas utiliser pour sceller ce que tu viens de recevoir. Je l'appelle le protocole du seuil. C'est une technologie spirituelle simple, mais dévastatrice pour l'ennemi, qui se compose de 3 étapes précises. Tu vas l'exécuter demain matin dès ton réveil, avant même que tes pieds ne touchent le sol.
C'est le transfert de ta nouvelle autorité dans tes actes quotidiens les plus simples pour stabiliser ta fréquence. La première étape est l'expiration de remise. Expire profondément en murmurant « Je retire mes mains », libérant ainsi physiquement le cortisol lié à ton besoin de contrôle. La deuxième étape est l'affectation du silence. Identifie chaque pensée qui te pousse à agir par peur et nomme-la interférence pour la séparer de ton intuition. Enfin, la troisième étape est l'attente de l'archer. Reste 5 minutes dans un silence complet, visualisant simplement la situation entre les mains du maître de l'atelier. Tu sauras que tu as correctement exécuté le protocole du seuil lorsque tu ressentiras une soudaine légèreté dans ton plexus, là où se trouvait la boule de tension. Ce changement sensoriel est ton sceau de confirmation. Le dossier a été officiellement transféré de tes épaules à son architecture parfaite. C'est le signe que tu es passé du mode de survie au mode de manifestation. Ne cherche pas d'autres preuves. Ton propre corps te dira quand le scellement sera complet et irréversible. Avant que je ne te montre ce qui va se passer juste après ce scellement, il y a quelque chose de critique que tu dois comprendre. L'ennemi a vu ce que nous venons de faire et il prépare déjà une réponse immédiate. Il sait qu'il a perdu le contrôle sur ton action, alors il va tenter de t'attaquer sur un terrain que tu n'attends pas du tout. Ce que je vais te révéler sur sa prochaine tactique est la raison pour laquelle tu ne dois pas partir. Le moment où tu vas commencer à opérer réellement dans cette identité d'archeur et d'artisan du repos, et cela va se produire dans les prochaines 72 heures, 3 choses très spécifiques vont être lancées contre toi. L'ennemi a vu que tu as retiré tes mains du mécanisme et il sait qu'il a perdu son emprise sur ton épuisement. Pour te forcer à reprendre le contrôle et à briser ton tchacha, il va déployer une artillerie invisible mais extrêmement précise pour tester la solidité de ton nouveau scellement. La première tactique est ce que j'appelle la bombe du doute. Elle n'arrivera pas comme une voix extérieure, mais comme un murmure qui ressemble à ta propre pensée. Probablement demain soir, quand le calme reviendra, elle te dira « Est-ce que tu n'es pas simplement en train de devenir paresseux ?» ou « Et si ton silence était en fait de l'irresponsabilité ?» Ces pensées sont conçues pour saturer ton esprit et te faire croire que si tu ne fais rien, l'échec passé va se répéter exactement de la même manière. Pour désamorcer cette bombe, tu vas utiliser ta première arme, le décret du sang scellé. Au moment où cette pensée d'échec s'installe, ne commence pas à argumenter avec elle. Dis simplement à voix haute, même dans un souffle, « Ce n'est pas ma réputation qui est en jeu ici, c'est sa fidélité. Mon dossier est scellé par son sang, pas par mes efforts. » En déplaçant la responsabilité sur Dieu, tu coupes immédiatement la fréquence du doute. Tu refuses d'être l'avocat d'une cause qui ne t'appartient plus. La deuxième tactique est la crise de la fausse urgence. Demain, ou peut-être après-demain, une situation mineure va soudainement exploser en apparence. Ce sera un appel téléphonique inattendu, un mail alarmant ou une dépense imprévue qui semblera exiger une réaction immédiate de ta part. C'est un piège orchestré pour te faire sortir de ton état d'immobilité thermique et te forcer à toucher à nouveau au dossier par panique. L'ennemi sait que si tu réagis dans l'urgence, tu brises l'architecture du miracle en cours. Ton arme face à cela est le bouclier de la réponse différée. C'est un protocole de protection radicale, ne répond à aucune sollicitation émotionnelle ou financière importante pendant les prochaines 24 heures. Dis-toi simplement, je verrai cela demain. Ce délai n'est pas de la procrastination, c'est un espace de sécurité qui permet à la poussière de retomber et à la fausse urgence de se dissoudre d'elle-même. En refusant de réagir instantanément, tu protèges ton scellement et tu gardes ta position d'encre du seuil. La troisième tactique est l'isolement orchestré. Tu vas avoir l'impression soudaine que personne ne comprend ce que tu vis, que même tes proches sont devenus des obstacles ou des juges de ton silence. Tu te sentiras comme si tu étais le seul sur la planète à porter cette fréquence, et ce sentiment de solitude sera utilisé pour te convaincre que tu as fait une erreur de trajectoire. L'ennemi veut te faire croire que ton silence t'a coupé du monde, alors qu'il t'a simplement aligné sur le ciel. Ton arme ici est la conscience de l'ancrage du reste caché. Sache que tu n'es pas seul. Tu es simplement en train d'être déplacé, dans une fréquence où seuls les élus peuvent fonctionner. Lorsque ce sentiment d'isolement arrive, touche ta poitrine
Et rappelle-toi que d'autres Chosen Ones, à travers le monde, maintiennent le même chacha que toi en ce moment même. Cette connexion invisible est ta force. Ton silence n'est pas un exil. C'est une appartenance à un ordre de scellement que le monde ne peut pas percevoir. Mais au-delà de ces attaques extérieures, il y a un danger bien plus subtil qui m'inquiète, car il ne vient pas de l'ennemi, mais de toi-même. C'est l'obstacle final qui se dressera sur ton chemin juste avant que le choc ne se manifeste. Je l'appelle la tentation du martyr. C'est ce besoin inconscient que tu as de souffrir, de lutter et d'être épuisé pour sentir que tu mérites réellement la bénédiction qui arrive. Tu as été programmé pour croire que si c'est trop facile, ce n'est pas réel. Cette voix va te murmurer que tu devrais faire au moins un petit quelque chose pour aider Dieu, comme si sa grâce avait besoin de ton complément de fatigue pour être valide. Mais attention, la tentation du martyr est une forme subtile d'orgueil qui déguise la peur en humilité. Elle te pousse à vouloir payer pour un cadeau qui a déjà été payé par le sang. Si tu succombes à ce besoin de souffrir pour mériter, tu rejettes l'essence même de la grâce et tu interromps le processus de don pur. Pour neutraliser cet obstacle quand il se présentera, et il se présentera sûrement sous la forme d'une culpabilité de ne pas en faire assez, tu dois utiliser une défense verbale immédiate. Répète-toi avec force, la grâce n'est pas un salaire, c'est un cadeau. Je n'ai pas besoin d'être épuisé pour être béni. En disant cela, tu brises le vieux contrat de l'effort humain et tu acceptes enfin de recevoir sans condition. C'est l'acte final de ton retrait. Accepter que le miracle soit totalement disproportionné. Nous arrivons maintenant à la lisière de ce qui va être libéré sur ta vie. Les tactiques sont nommées, les armes sont prêtes, et ton propre cœur est maintenant alerté contre lui-même. Mais il reste une dernière chose, la chose qui me préoccupe le plus de toutes, que je vais devoir faire avec toi avant que ce message ne se referme définitivement. Ne dis pas encore « Amen », car ce qui vient de s'ouvrir demande une dernière étape de scellement que nous n'avons pas encore franchie. Ferme les yeux maintenant. Pose ta main droite sur ton cœur, là où bat le rythme de ton existence fatiguée. Respire profondément, une fois, 2 fois, sans l'air remplir tes poumons. Et imagine que chaque expiration emporte avec elle une couche de ce bruit métallique qui a saturé tes pensées cette semaine. Nous entrons dans un espace sacré, un lieu où la parole commence à transformer physiquement ton esprit. Ne lutte plus. Laisse ton corps reconnaître que le combat a enfin changé de main. Ce n'est plus le moment de comprendre avec ta raison, mais de recevoir avec ton âme. Le poids de la présence que tu as ressenti à 3 heures du matin est ici, dans ce silence entre mes mots. La fréquence du chacha s'installe maintenant dans cette pièce, créant une bulle de protection que rien ne peut briser. Ton immobilité n'est pas une défaite, c'est ta plus haute autorité. Reste dans cette posture de réception totale, car le scellement de ton miracle commence précisément à cet instant. Je te libère maintenant de ce manteau d'hyper-responsabilité qui a courbé tes épaules et usé ta santé depuis trop longtemps. Je déclare que ce n'est plus à toi de porter le poids du monde, ni celui de ta famille, ni celui de ta propre survie. Tu n'es pas le sauveur de ta propre vie. Je brise cette illusion que si tu ne fais rien, tout s'écroule autour de toi. Je libère tes mains de ce dossier que tu as serré jusqu'au sang. Relâche-le maintenant. Je te libère de la culpabilité toxique de ne pas en faire assez. Cette voix qui te murmure que tu dois souffrir pour mériter le choc de ta percée est un mensonge que nous brûlons maintenant. Tu n'as pas besoin d'être épuisé pour que Dieu soit fidèle à sa promesse. Je libère ton âme de ce besoin de lutte perpétuelle et je te donne le droit de ne rien faire. Reçois la permission d'être simplement un fils ou une fille au repos. Je te libère de ce nom et de cette situation du passé qui tournent en boucle dans ton esprit depuis 48 heures. Ce cycle ne te définit plus et il n'a plus aucune force pour te retenir au seuil. Je coupe les liens avec cette version de toi-même qui a échoué, celle que tu essaies de compenser par un effort surhumain aujourd'hui. Ce souvenir n'est plus un avertissement, c'est une ombre ancienne que la lumière du chacha dissipe définitivement. Je te libère de la terreur que Dieu ait changé d'avis à ton sujet à cause de ton silence apparent ou de tes erreurs cachées. Le maître de l'atelier n'a jamais quitté la pièce, il travaillait simplement dans l'obscurité. Je déclare que la peur de manquer ton moment est annulée pour toujours. Tu n'es pas en retard, tu es en position de scellement.
Relâche l'angoisse du timing et accepte que son horloge est la seule autorité. Je convoque maintenant le artisan du repos scellé, qui a été forgé en toi durant ces nuits de silence. Je déclare que tes mains possèdent désormais la sagesse royale de ne plus toucher à ce que Dieu traite par son feu sacré. Tu te lèves aujourd'hui avec l'autorité de celui qui sait quand s'arrêter pour laisser le miracle durcir. Tu ne justifies plus ton calme auprès des hommes, car ton repos est devenu ta force de frappe invisible. Je convoque le archer de la fréquence Chacha dans ton esprit renouvelé. Je déclare que ta vision devient d'une précision chirurgicale pour les jours à venir. Puisque la flèche de ta prière est déjà partie, ta seule mission est de maintenir cette posture d'immobilité souveraine. Tu ne trembles plus, tu ne vérifies plus la cible nerveusement. Tu revendiques la certitude que l'impact est inévitable et que ta foi est la ligne droite qui mène à la promesse. Je convoque la ancre du seuil souverain sur ton parcours financier et relationnel. Je déclare que tu n'es plus emporté par les vagues de l'instabilité ou des crises artificielles créées par l'ennemi. Tu deviens le point fixe autour duquel toute ta saison se réorganise enfin selon l'ordre divin. Tu as reçu le pouvoir de dire « stop » à la dérive. Tu n'es pas sur le point d'arriver. Tu es l'ancre qui force le choc à s'amarrer. Je veux que tu fasses quelque chose de puissant maintenant. Imagine cette situation qui t'empêche de respirer comme un parchemin épais dans tes mains. Vois-toi le poser lentement sur l'établi du maître de l'atelier. Maintenant, dis à voix haute, avec la force de ton nouveau nom, je retire mes mains, dis-le encore, une dernière fois. Sens le poids quitter tes doigts et regarde le maître poser son sceau royal sur le document. C'est terminé. Tu n'as plus le droit d'y toucher. L'horloge de ta destinée est enfin terminée. Le traitement thermique invisible a fait son œuvre parfaite dans l'obscurité et le silence de ta chambre haute. Ce que tu pensais être un blocage n'était en réalité que la forge de ta solidité future. Le mécanisme commence à vibrer d'une vie nouvelle, et cette fois, il est devenu totalement inaltérable. Tu ne ressembles plus à l'apprenti qui tremble, tu es devenu le maître qui contemple la précision du choc. La cérémonie de ton investiture est presque achevée, mais le scellement final demande un dernier témoignage que tu n'as pas encore entendu. Il y a une voix qui veut répondre directement à la douleur que tu as nommée au début de ce message. Ne dis pas encore « Amen ». Nous n'avons pas terminé cette rencontre. Reste dans ce poids, reste dans cette présence qui sature l'air en ce moment même. Ce qui arrive maintenant va te bouleverser. Reste avec moi. Je place maintenant une clôture de feu autour de chacun de tes pas et de chacune des décisions que tu prendras dans les 72 prochaines heures. Je décrète que ton discernement est protégé contre toute forme de brouillard ou de manipulation extérieure. Tu ne marcheras pas dans un piège déguisé en opportunité. Je sélectionne avec une autorité royale ce qui entre dans ton champ de vision et ce qui en sort, afin que ton regard reste fixé sur l'architecture du choc que Dieu achève. Je scelle tes ressources et ta provision contre tout grignoteur invisible qui a tenté de s'attaquer à tes mains épuisées. Aucune arme forgée contre ta stabilité financière ne pourra prospérer dans cette saison de retraite actif. Je place un bouclier sur tes comptes, sur tes projets et sur chaque semence que tu as déposée dans le sol de ta foi. La fuite s'arrête ici. Ce que Dieu a mis de côté pour toi est désormais inaccessible aux mains du prédateur. Je couvre tes connexions divines, celles qui sont déjà en route vers toi alors que tu ne les vois pas encore. Je place une haie autour de ta famille et de ceux que tu portes en secret dans tes prières de minuit. Tout sabotage contre tes relations stratégiques est annulé à la racine. Je protège tes rêves non verbalisés, ceux que tu as eu peur de prononcer, de peur qu'ils ne s'effondrent. Ils sont en sécurité sous l'ombre du Tout-Puissant. Mon enfant, je t'ai vu porter ce poids immense sur tes seules épaules, essayant d'être le pilier de tout un entourage, alors que ton propre sol tremblait. Je t'ai vu lutter jusqu'à l'épuisement, croyant que si tu relâchais la pression, tout s'effondrerait. Mais je suis celui qui soutient les piliers de la terre. Ce que tu as ressenti comme une fatigue insupportable était mon invitation à te laisser tomber dans mes bras. Tu n'as jamais été seul dans cette arène. Quand je t'ai réveillé à 3 heures du matin, dans ce silence si épais qu'il semblait vibrer, je n'ai pas cherché à troubler ton sommeil, mais à convoquer ton esprit. J'étais là, présent dans l'obscurité de ta chambre, travaillant sur les dossiers que tu ne pouvais pas résoudre par tes cris.
Ce réveil était mon scellement. À cet instant précis, je réorganisais les engrenages de ta destinée pendant que ton corps était forcé à l'immobilité. C'était ton rendez-vous avec l'éternité. Cette oppression que tu as sentie dans ton plexus, ce nœud qui refusait de se desserrer, n'était pas l'attaque de l'ennemi mais la pression de ma main sur ton cœur pour t'empêcher de bouger trop tôt. Je compressais ton âme pour que tu ne puisses plus agir selon tes vieilles méthodes de contrôle. Ce malaise était la forge. J'avais besoin que tu atteignes cette limite pour que tu acceptes enfin de me laisser le contrôle total de ton mécanisme. Tes larmes qui ont coulé sans raison cette semaine, au milieu du bruit de ton quotidien, étaient ma manière de laver ta vision. Elle n'était pas le signe d'une tristesse, mais le débordement de ta fréquence qui changeait. J'évacuais de ton système les résidus de tes anciens combats pour préparer tes yeux à voir ce qui arrive. Ce que tu as ressenti comme une vulnérabilité était en réalité ton passage à une autorité bien plus haute et plus sereine. Maintenant, prépare-toi, car je vais faire ce que j'ai promis. Ce qui va se passer dans ton silence va choquer ceux qui t'ont vu tomber. Je ne vais pas seulement restaurer ce qui a été perdu. Je vais manifester un choc de gloire si soudain et si massif qu'aucune explication humaine ne pourra tenir. Tu n'as plus besoin de forcer la porte avec tes mains. Elle va s'ouvrir sous le poids de ma seule parole. Reste dans mon repos. Nous brisons la bombe du doute avant qu'elle ne s'installe dans tes pensées. Nous démontons la crise de la fausse urgence avant qu'elle ne soit lancée contre ton calme. Nous dissolvons l'isolement orchestré avant qu'il ne forme une paroi entre toi et ton miracle. Aucune arme de distraction ne prospérera contre ton scellement. Tu n'es plus le même que celui qui a commencé cette écoute. Tu as reçu ton investiture. Tu es engagé. Tu es commissionné. Tu es envoyé. Je le répète avec la force du ciel. Tu es engagé. Tu es commissionné. Tu es envoyé. Et pour la troisième fois, pour que cela sature chaque cellule de ton corps, tu es engagé. Tu es commissionné. Tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen ». Ne bouge pas de cette présence. Laisse le poids de cette investiture s'installer profondément dans tes os. Ressens la gravité de ce qui vient d'être scellé entre toi et le Créateur. C'est le silence qui précède le tonnerre du miracle. Savoure cette paix souveraine. Maintenant, tu peux dire Amen. Ce que tu viens de recevoir est le décret de ton repos souverain. Mais sais-tu ce qui arrive précisément juste après ce choc? Il y a une porte spécifique qui s'ouvre. Une porte que personne ne t'a appris à franchir. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran. Ce n'est pas un hasard si elle est là. Elle a été alignée pour te trouver à la seconde même où cette parole se termine. Avant que cette fenêtre ne se referme, je te demande un acte final de courage. Si ce qui a été libéré ici est réel pour toi, si ton esprit a reconnu sa propre signature dans ce message, écris maintenant dans les commentaires « J'appose ma signature ». Ne le fais pas comme une formalité, mais comme celui qui signe un contrat irrévocable. C'est ton acte de foi public qui scelle ton retrait définitif du dossier. Maintenant, regarde autour de toi avec les yeux de ton esprit. Quelqu'un est apparu dans tes pensées pendant que je parlais. Une personne dont la foi est encore debout, mais dont les mains sont épuisées à force de porter des fardeaux invisibles. Envoie-lui ce message maintenant. Non pas comme un contenu, mais comme une clé. Sois le messager de son propre repos. Un jour, elle se souviendra que c'est toi qui lui as ouvert cette porte. C'est accompli. Ce qui a été déposé ici ne peut plus être retiré. Tu sors de cette rencontre avec une fréquence que l'ombre ne peut plus atteindre. Garde cette gravité avec toi pendant les prochaines minutes. Ton miracle n'a plus besoin de tes mains. Il a besoin de ta fidélité à ne plus y toucher. Va, car le choc est déjà en route.